Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux qui se touche les lunettes chaque fois qu'il se présente à YouTube, TikTok ou Instagram. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour un petit cas clinique. Celui-ci est très intéressant, c'est de nouveau une IRM de genou, mais attention. Donc, ni une ni deux, c'est parti. On va commencer par ces 4 séquences classiques, donc sage DP FATSAT, axial coronal DP FATSAT et un sagittal T1. C'est vrai qu'on aurait pu faire un autre plan T1 dans le contexte, vous allez voir pourquoi. Il y a eu un traumatisme, douleur impotence fonctionnelle du genou. Voilà, bon, on y va. On aurait pu imaginer qu'il y ait des radios. Qui sait s'il y en a eu, je ne sais pas. Alors, attendez, je vous montre le T1, voilà, le sagittal d'épée FATSAT, et je me tais pendant que vous regardez les images. Le patient est tombé sur l'avant du genou. C'est un homme d'âge moyen. Ne vous embêtez pas avec ça. Ici, c'est la trace d'une ancienne ostéosynthèse qui a été retirée en grande partie. Il doit rester des petits fragments métalliques pour une ancienne fracture du plateau tibial. Oups, on remonte. Oui, j'utilise Imaios pour afficher mes images pour mes cas cliniques. C'est très bien Imaios. Mangez-en. Très très bien. Voilà, et je vous montre le coronal. Alors sur le coronal, on ne voit pas la patella. Allez, je vous remets une dernière image en sagittal. Et voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Mettez-moi votre diagnostic dans les commentaires, ou vos diagnostics au choix. Et qu'est-ce que vous ferez éventuellement de plus chez ce patient si vous avez ces images, que vous n'avez pas forcément suivi l'examen. Oui, on a un examen standard. Est-ce que vous voulez le compléter par quelque chose? Est-ce que vous alertez le chirurgien avant qu'il opère ce genou? Dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en attendant, abonnez-vous, tout YouTube, TikTok, Instagram. La correction de ce cas clinique sera sur YouTube, je le ferai de façon un petit peu plus détaillée comme d'habitude. À une prochaine. Bonjour à tous, c'est Antoine Kirchner, votre radiologue ostéo-articulaire préféré des réseaux qui se touche les lunettes chaque fois qu'il se présente à YouTube, TikTok ou Instagram. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour un petit cas clinique. Celui-ci est très intéressant, c'est de nouveau une IRM de genou, mais attention. Donc, ni une ni deux, c'est parti. On va commencer par ces 4 séquences classiques, donc sage DP FATSAT, axial coronal DP FATSAT et un sagittal T1. C'est vrai qu'on aurait pu faire un autre plan T1 dans le contexte, vous allez voir pourquoi. Il y a eu un traumatisme, douleur impotence fonctionnelle du genou. Voilà, bon, on y va. On aurait pu imaginer qu'il y ait des radios. Qui sait s'il y en a eu, je ne sais pas. Alors, attendez, je vous montre le T1, voilà, le sagittal d'épée FATSAT, et je me tais pendant que vous regardez les images. Le patient est tombé sur l'avant du genou. C'est un homme d'âge moyen. Ne vous embêtez pas avec ça. Ici, c'est la trace d'une ancienne ostéosynthèse qui a été retirée en grande partie. Il doit rester des petits fragments métalliques pour une ancienne fracture du plateau tibial. Oups, on remonte. Oui, j'utilise Imaios pour afficher mes images pour mes cas cliniques. C'est très bien Imaios. Mangez-en. Très très bien. Voilà, et je vous montre le coronal. Alors sur le coronal, on ne voit pas la patella. Allez, je vous remets une dernière image en sagittal. Et voilà, je vous laisse réfléchir un petit peu. Mettez-moi votre diagnostic dans les commentaires, ou vos diagnostics au choix.
Et qu'est-ce que vous ferez éventuellement de plus chez ce patient si vous avez ces images, que vous n'avez pas forcément suivi l'examen? Oui, on a un examen standard. Est-ce que vous voulez le compléter par quelque chose? Est-ce que vous alertez le chirurgien avant qu'il opère ce genou? Dites-moi votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Et en attendant, abonnez-vous, tout YouTube, TikTok, Instagram. La correction de SkyClinic sera sur YouTube, je le ferai de façon un petit peu plus détaillée comme d'habitude. À une prochaine.